Bonjour et bienvenue dans cette semaine 33. J'avais préparé le début de la semaine, j'avais tout écrit, super pour pas oublier, mais j'ai oublié mon carnet. Donc on va faire de mémoire et on rajoutera ce qui manque. Parce que du coup, on commence la semaine avec une bonne nouvelle. Raph est rentré au Pays Basque et donc on s'est vu. Voilà, bonne nouvelle. On s'est vu, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un peu le tour des magasins TCG qu'il y a ici. Il n'y en a pas 17, hein. Il y a Gribouille qui est une librairie de manga dans l'idée avec quelques tables pour jouer. Ils ont des jeux et sinon ramener tes cartes et jouer à Magic, à Yu-Gi-Oh, à ce que tu veux. Ils ont quelques cartes aussi, donc on est parti vérifier ça parce que du coup Raph quand il rentre, on va toujours à Gribouille pour vérifier justement s'ils n'ont pas des cartes que Raph cherche. On va là, ensuite on passe à Metsondo, il y a un magasin de cartes aussi. À Metsondo c'est un centre commercial. Il y a un magasin, enfin pas de cartes, mais de pop culture, de plein de choses. Il y a des pop, il y a des jeux, il y a des figurines, il y a tout ce que tu veux. Et du coup, on y passe aussi, bon forcément il y a des boosters, mais il y a beaucoup moins de cartes et il n'y a pas grand chose. Et apparemment, il y a 4-5 mois, il y a un nouveau magasin de TCG qui est ouvert, donc apparemment il n'y a que du TCG. J'en avais aucune idée, Raph l'a trouvé sur internet. Et il est à Biarritz, il est en plein cœur de Biarritz. Ok, donc on y va. Raph trouve absolument pas son bonheur, le mec a beaucoup de choses, mais beaucoup trop de choses, c'est un peu bizarre. Et du coup quand on sort de là, Raph me dit c'est un énorme scalper. Genre vraiment juste le scalper de base, le gros enculé de base. Bon écoutez, pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, je crois qu'il a rien trouvé aussi. À Gribouille, il en a trouvé 2-3 cartes, mais pas grand chose de fou. Mais du coup, on a bouffé à BK, c'était bon. Il y a un menu boomer en ce moment à BK. Et en fait, il y a des petits cadeaux à gagner. Il y a un t-shirt de K2000, il y a un verre, il y a... je sais plus ce que c'est le dernier. Il y a un autre truc, le verre, je sais pas de quoi c'est non plus. Et il y a un autre truc, ça me parlait et j'ai oublié. Bon, les deux autres j'ai oublié. Et il y a une tasse de Charmed. Charmed, vous le dites comme tu veux, moi je dis Charmed. Vous le dites comme tu veux, attention, hein. Moi je dis Charmed. Et du coup là, j'ai eu la tasse de Charmed. Donc c'était trop cool. Les glaces chez Burger King, je vais pas hyper souvent chez Burger King, mais là du coup en 3 semaines j'ai été 2 fois, donc j'avais déjà eu le t-shirt de K2000, et là maintenant j'ai la tasse. Nickel, j'ai pas eu le même déjà. Mais surtout, je suis plus team McDo que Burger King, même si faut avouer que Burger King c'est quand même un peu meilleur. Enfin, tout ce qui est burger et tout, je fais les... Enfin, à McDo, de toute façon, il n'y a que le CBO et sinon, les autres, je les trouve pas dingues. Mais même le CBO, alors il est pas mauvais, je vois, mais il est pas foufou. C'est vrai que les burgers à Burger King sont quand même meilleurs. Les nuggets, c'est McDo, point final. Et les glaces, c'était McDo pendant très longtemps. Là, ça fait déjà quelques années que les McFlurries Les McFlurries, je sais pas pourquoi j'ai conjugué ça. Ça fait déjà quelques années que les McFlurries, ils perdent en qualité, enfin ils me déçoivent beaucoup parce que de base c'était vraiment très bon en vrai, c'était vraiment genre McFlurry de ouf. Et là effectivement ça fait quand même quelques années que ça baisse et qu'il y en a moins déjà, il y en a beaucoup moins, mais je sais pas, ça baisse quand même en qualité, ils sont de moins en moins bons, donc un peu déçu des McFlurry, même si ça reste des McFlurry. Par contre, premier degré, alors même si ça reste des McFlurry, en vrai non du coup, mais premier degré, BK, je trouve que les glaces de BK maintenant ont goût au McFlurry d'avant, c'est un peu complexe. Alors elles sont vachement plus petites entre guillemets que des McFlurry, c'est juste que le pot est moins large, mais du coup en hauteur, ouais elles sont un petit peu plus petites, mais elles sont aussi moins chères il me semble. Par contre, il y a Snickers. La McDo, les gars, c'est très bon parce que cacahuète, elle me rentre dans les gencives et ça fait mal. Et, enfin, pas cacahuète, M&M's. Et parce que Kit Kat, bouffer 3 boules à la con, ça va. Mais c'est juste que j'ai jamais assez de Kit Kat. Par contre, là, ils ont du Snickers. Donc, t'as perdu McDo. C'est pas compliqué en fait. Ils ont du Snickers, ils ont gagné. Point final. Non, les glaces sont très bonnes. Donc, étonnamment surpris. Donc, c'était cool. Comme vous l'avez vu pour la semaine dernière, mon setup ici s'est fait un peu dépouiller. Parce qu'effectivement, j'ai ramené le PC, le Mac et l'écran, enfin l'écran principal, à l'appart. Parce qu'à l'appart, j'ai créé une table. Mais du coup, j'ai ramené tout ça à l'appart, donc c'est nickel, ça fonctionne. Par contre, là, aujourd'hui, là, tout à l'heure, avant de venir ici, j'ai remarqué que la sortie HDMI du Mac foutait un peu la merde. Et en fait, sur l'écran, ça fait grésiller, en fait, tout le haut de l'écran, il y a des petits straps rouges qui apparaissent et qui grésillent un peu à passage régulier. J'ai commencé à m'inquiéter en pensant que c'était l'écran, donc j'étais pas hyper serein. Il fait 600 balles l'écran, mine de rien.
Et en fait, je l'ai branché à mon PC et tout va bien. Donc c'est vraiment le Mac. Donc il faut que je vois, là j'ai récupéré du coup l'adaptateur USB-C HDMI que je vais aller mettre sur le Mac pour voir si ça fonctionne, avec une sortie USB-C, ou si c'est pour aucune raison la télé, l'écran qui, avec le Mac, fout la merde. On verra, on va tester ça tout à l'heure là en rentrant. Donc j'ai ramené le setup, j'ai monté le setup et l'après-midi on est parti faire de la moto avec Roxane, nickel. On a mangé Bigaïta, c'est un petit resto qui font des burgers et des tacos. La dernière fois que j'y suis allé, les tacos c'était ridicule, c'était vraiment pas ouf. Et alors c'est des tacos français, attention. De ce que j'en ai vu, c'est des tacos français. Mais du coup, la dernière fois c'était un peu dégueu, c'était il y a 2-3 ans. 2 ans. C'était ouvert il y a 3 ans. S'en fout. C'était il y a assez longtemps, c'est pareil, les burgers ils étaient vraiment pas ouf. Là franchement ça allait. En vrai il était plutôt pas mal le burger. C'était ok. Le jour où j'ai vu Raph, on a envoyé un message à Alex en mode Raph est là, tu fais quoi samedi ou dimanche, enfin, quand est-ce que tu bosses pas, pour qu'on se voit. Il nous a allègrement lâché qu'en fait il était en vacances pendant un mois et qu'il avait juste oublié de nous le dire. Pratique, il est en vacances, donc il est dispo tout le temps quoi. Donc on s'est organisé ça, on s'est vu et du coup Roxane était dispo ce jour-là aussi, donc on l'a embarqué et du coup je passais récupérer Roxane, je passais récupérer Raph et on est allé chez Alex. On a passé l'après-midi à jouer à des jeux de société et tout ça, c'est très cool. Et ensuite, parce qu'il y a toujours pas assez de burgers, on a bouffé à SB Burger, à Usta. Donc SB Burger c'est qu'ici je crois. En gros c'est une chaîne, enfin c'est devenu une chaîne de restaurants de burgers qui sont très très bons. Et de base le premier resto, si je dis pas de conneries, il était à Ustaritz, là où on l'a pris. Mais du coup c'était très bon aussi, nickel. Ouais, du coup dimanche on a fait l'anniversaire de Roxane aussi avec la famille, les copains, tout ça. Donc il y avait toute la smala. On lui a offert, du coup son cadeau c'était une place pour le Hellfest. Donc on lui a offert, ah oui c'est ça aussi, le jour où j'ai ramené le setup et on est parti faire une balade à moto, je suis allé justement imprimer le faux billet qu'on a fait. Parce que j'ai essayé de l'imprimer ici, comment dire, le papier était largement pas assez épais, la qualité de l'imprimante était dégueulasse, il n'y a rien qui allait. Du coup je suis allé chez Garden Valley, peut-être pas du tout, Green Valley, je sens que c'est des endroits dans des jeux vidéo, dans des mangas ça. Mais c'est un truc comme ça quoi, c'est un truc dans ce style là, je crois qu'il y avait Valley dedans. Bureau Valley, j'étais pas loin. Bureau Valley à Bayonne. Il y avait du monde, les gens étaient très gentils, sauf qu'en fait le billet était très sombre, l'image était très sombre et ça rendait hyper sombre. Et donc j'ai fait un truc très con, c'est que sur mon application photo, j'ai mis modifier, j'ai juste monté la luminosité. Ça a même pas perdu trop en qualité ou quoi, et ça a marché de ouf au niveau de l'impression. Donc nickel, j'ai monté à fond, j'ai pas bataillé parce qu'il y avait du monde, refaire la queue et tout, l'enfer. Mais du coup j'ai balancé ça, c'est imprimé super, la plastifié et tout, franchement, ça rend top, en nickel, ça me plaît. Du coup on lui a offert, donc très contente, elle s'y attendait absolument pas parce que moi forcément je lui avais dit que j'avais pas eu de place. Mais du coup non, elle a kiffé, tout le monde était content, c'était super. Et aujourd'hui, le petit Yannick, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Le trou du cul, il s'est levé à 6h du mat et il est parti courir. Il est parti courir 21 km. Il avait l'idée la dernière fois avec les 18 et il a dit j'en démords pas, je veux. Et donc, il a couru ses 21 km le trou du cul. Et donc j'ai réussi à courir du coup les 21 km, enfin 21 km et 570 mètres en 2h09 et avec une moyenne, et là je suis content, de 6 minutes par kilomètre. C'est beaucoup. Mais du coup j'ai fait une boucle plus longue que la dernière fois, donc je suis remonté par la côte que je vous disais la dernière fois et je suis redescendu par le quartier. Ça va, c'est vraiment pas le plus compliqué, mais je sais pas si je pars un peu trop vite entre guillemets au début ou si juste il y a un moment ça s'arrête. Seb me disait normalement au 13e kilomètre, autour du 13e kilomètre, il y a un mur. Genre vraiment c'est normal si tu te sens haché, si t'es moitié mort et tout, c'est normal. Bah effectivement, à partir du 12e kilomètre, je crois, on va entre le 11 et le 12e kilomètre, j'ai baissé en cadence très très fort. Du 12e au 19e à peu près, j'ai baissé très fort en cadence. Non. Kilomètre 1, 2... Ah, c'est intéressant de ouf ça. Kilomètre 1, je l'ai fait à 6,12. Kilomètre 2, 6,28. Kilomètre 3, 7. Ouais, parce qu'au début, c'est un peu la forêt et la montée. Kilomètre 3, justement, ça doit être la montée. Kilomètre 4, 5,36. Donc ça doit être la redescente. Kilomètre 5, pardon, 6,35. Kilomètre 6, 5,39. Ensuite, 5,26, 5,26, 5,30, 5,30, 5,40 jusqu'au 11e kilomètre. 5,28 le 12e kilomètre. Ça va en fait. Parce que du coup, 13e kilomètre, 6,8. 14e, 5,44. 15e, 5,57, 16e, 6,09, 17, 6,16, 18, 6,4, 19, 6,10, 20, 7, 21, 6,12 et les derniers 500 mètres, 5,57.
Je m'attendais à pire, En fait, ça va. Il n'y a que pendant 2 km où j'ai fait une moyenne de 7, sachant qu'il y en a un, c'était une très grande montée, et l'autre, ça devait être la montée pour repartir chez moi aussi. Donc en fait, pas si dégueu. Avec une moyenne de 6, normalement, ça va. Mais du coup, ok, j'ai fait ces 21 km, j'ai rallongé, j'ai changé le parcours en traversant le pont Grenet pour revenir rive gauche, du coup. Je remonte jusqu'à la sous-préf, et en fait, avant, j'allais jusqu'à la mairie et je passais par la casemate et je remontais. Sauf qu'en fait, là, je vais jusqu'à la sous-préf, et là, j'ai remonté les... Je sais plus comment elle s'appelle, mais je suis remonté jusqu'au rond-point de Saint-Bernard, là, c'est un Léon. Et ensuite, j'ai tracé tout droit, j'ai continué tout droit jusqu'à l'hôpital. Et à l'hôpital, je suis redescendu pour arriver à l'Aviron, à la nautique, là. Enfin, pas à la nautique, du coup, mais à l'Aviron. À l'équipe de Bayonne d'Aviron, les bateaux, là. Et ensuite, je suis remonté, comme d'habitude, par... Ah non, c'est vrai, là, je suis remonté par le CGR. Au lieu de remonter par le chemin normal, je suis remonté par le chemin où je meurs. Et j'ai encore oublié d'aller à droite, juste après la pharmacie, pour faire le grand tronçon un peu long. Du coup, je l'ai pris un peu plus loin. Mais c'est pas... Enfin, ça fait 21 km pareil, donc c'est cool. Voilà. Et ensuite, je suis arrivé, j'étais décédé. Aujourd'hui, il fallait aussi que je passe à la Décathlon pour trouver une accroche de vélo, pour voir comment je pouvais accrocher le vélo. Que je passe à Leroy Merlin ou Carrefour, peu importe, pour récupérer une rallonge plus longue, parce que la rallonge que j'ai est trop courte, donc une rallonge bien plus longue. Et apparemment, il y avait un troisième truc que j'avais à faire, mais j'ai oublié. Mais je pense que je vais y aller maintenant. Parce que du coup, là, je suis venu récupérer l'aspirateur et des fringues pour les ramener, pour clean l'appart, parce qu'en fait, le balai, c'est bien, mais le balai, ça suffit pas. Donc, je vais passer l'aspirateur et ensuite, je le ramène ici. Putain, faut que je prenne le Cookéo en partant. C'est vrai, ma mère me prête son Cookéo le temps à peu près des travaux, que Lisa soit là aussi, histoire qu'on n'ait pas à revenir ici tous les jours pour faire à bouffer. Bien pratique. Du coup, faut pas que je parte sans Cookéo, faut pas que je l'oublie. Parce que là, je partais pour l'oublier. Et ce matin, en rentrant de la course, j'ai aussi reçu une petite enveloppe avec, je sais pas si on va le voir, parce que l'écran s'est mis en veille. Je sais pas si vous voyez le relief qu'il y a, mais j'ai reçu cette petite enveloppe. C'est un rapport avec Sébastien. Donc j'ai demandé à Sébastien s'il voulait qu'on l'ouvre ensemble ou s'il voulait que je l'attende. Il m'a dit, Osef tiers, moi je l'ai pas encore reçu. Du coup, je vous l'unbox. Je vais essayer de pas bouger parce qu'il y aura très certainement une partie floutée. Mais donc, c'est la plaque métallique qui va à l'arrière de la médaille de la Spartan. Sauf que, spoiler alerte, elle est pas du tout métallique. Genre vraiment pas. C'est du plastique de merde. Il y a un effet un peu métal, donc j'espère que ça passe. J'espère que c'est pas trop dégueu. C'est un peu dégueu, mais ça passe. C'est du 3M, donc j'espère que ça va tenir. Donc on peut dire au revoir à ce petit loup qui va disparaître derrière la petite plaque. Je suis méga déçu de la plaque premier degré, parce que du coup elle est archi pas en métal et elle va un tout petit peu dépasser. En même temps l'encoche est vraiment toute petite. En vrai je suis déçu. Je m'attendais à quelque chose de plus beau. Mais c'est pas grave, écoutez, on va coller ça, on va voir. J'ai pas envie de le plier, mais heureusement que je me suis pas encore coupé les ongles. Fait que je me coupe les ongles là, en arrivant. Heureusement que j'oublie les choses. Alors, c'est dedans. Ok, j'appuie comme un âne. Et voilà ma magnifique médaille finisher de la Spartan avec le temps gravé à l'arrière, avec mon prénom, mon nom, mon pseudo du coup, qui va finir par devenir mon pseudo. Cacahuète. Content que ce soit là. Parce que je crois qu'on l'a payé cher. Content que ce soit là. Et là, après, il y a un petit truc, un peu Sharder, Zerproof, What's Next. Be proud of you because you can do what we want to do. Écoutez les enfants, moi je crois que c'est tout. 33 minutes et je suis toujours aussi mauvais en condensage de vidéos moi. Je crois que c'est le soir de la balade, ou un autre soir, enfin je sais plus, mais il y a un soir dans la semaine, j'ai cherché des box 5G pour justement avoir internet sans passer par la fibre, parce que sinon il faut installer la fibre et tout machin, c'est chiant. Donc j'ai cherché à peu près les box 5G, comment ça se passait, et en fait c'est Orange qui sont les moins chers, parce que j'ai moins de 26 ans. Parce qu'en gros, Orange propose, en download, je crois qu'ils proposent comme les autres, genre 1 giga 1 ou 1 giga 2. Par contre, les autres opérateurs en upload proposent 150 mégas. C'est bien, hein, mais c'est au maximum. Donc dans tous les cas, j'aurai vraiment moins de 150 mégas. Donc c'est chiant. Et Orange sont les seuls à proposer 250. Pas la folie non plus, mais déjà, si du coup avec 250, je peux en avoir 100, au lieu qu'avec 150, j'en ai genre 40, c'est pas mal. Du coup, leur offre est genre à 43 balles. Ça pique, sachant que les autres sont à 30 globalement. J'ai pris chez Orange à 43 balles parce qu'en fait, si tu as moins de 26 ans, tu peux demander en remboursement une réduction de 13 €. Ce qui fait que ça revient à 30 €. Donc ça revient comme les autres. Dans l'idée, j'aurai pas 27 ans, quand j'aurai 27 ans, normalement les travaux seront finis.
l'année prochaine. Mais on sait jamais. Hein. Mais du coup, j'ai pu demander ce truc-là, le remboursement Orange. Et donc, j'ai pris une box 5G qui, normalement, arrive aujourd'hui. Alors, j'ai pas eu de nouvelles. C'est aussi pour ça que je voulais y aller tôt. Enfin, je voulais venir et faire l'aller-retour ici tôt. Parce que comme ça, si jamais le Gadjo débarque, et ben, j'étais là. Sauf que vu que je suis un gland, je pars au moment où il est le plus susceptible de débarquer. Donc, c'est pas grave. Au pire, il débarque et c'est la vie. Ce qui serait cool, c'est qu'elle arrive vraiment aujourd'hui. Parce que du coup, si elle arrive aujourd'hui, ce soir, gaming avec le RAF avant que Lisa arrive, parce que du coup Lisa arrive demain, elle reste une semaine, et moi dans tous les cas lundi prochain je pars en Espagne pendant une semaine aussi, pendant un peu plus d'une semaine, 13 jours je crois, 12 ou 13 jours, donc j'aurai absolument le temps de rien. Donc le fait d'avoir des vidéos d'avance, c'est très très bonne chose. C'est pour ça que je tourne ça aussi maintenant, parce que je comptais faire du montage ce soir et cet après-midi, mais du coup peut-être pas, mais au pire je le ferai le soir quand Lisa ira se coucher. Je vais faire du montage toute la night. Voilà, moi je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc moi je vous laisse, je vais vraiment prendre Doug, essayer d'aller à Decat et acheter une rallonge. Je vous ai mis à l'intérieur de mon t-shirt pour éviter qu'on entende le vent le plus possible. Là tout de suite maintenant le L est en train d'écrire dans le carnet, donc je peux pas lire, elle prépare le texte apparemment, mais du coup moi je peux pas lire ce que j'avais écrit, et j'ai fait le ménage que le jour où Lisa arrivait, que le matin, donc j'ai tout nettoyé et ensuite j'ai été la chercher, sauf qu'en fait voilà, parce qu'elle est à côté là, j'ai enlevé ses chaussures donc elle râle, mais du coup j'ai été la chercher, sauf qu'en fait j'étais quasiment en retard parce qu'il y a des gens qui installaient ma piscine dans mon jardin, et du coup ils m'ont fait perdre une demi-heure parce qu'ils savaient pas lever un tractopelle avec une grue. Du coup c'est relou. Pourquoi t'as enlevé mes chaussures? Parce que c'est mon plan. Et en fait, j'étais pas en retard parce que je suis arrivé genre pile à l'heure. C'est quand c'était sur la voie E, le temps que j'aille sur la voie E, j'ai monté les escaliers pour arriver sur la voie. Et là, le train il s'arrête à ce moment-là. Et je regarde en face de moi, Lisa. Et du coup, elle m'a vu débarquer, monter les escaliers avec une chaussure à la main. Elle a pas tout compris, mais en fait, j'avais pas ma chaussure à la main pour monter les escaliers. J'ai monté les escaliers et ensuite j'ai enlevé ma chaussure parce que j'avais un lacet qui était pas bien dans ma chaussure. C'est surtout ça. Et après, je l'ai remis. Mais du coup, on est parti manger au Moma Kitchen là où il y a Big Fernand et tout ça à Bayonne. En fait, c'est un complexe avec plusieurs restos à l'intérieur. Et du coup, là, on a mangé à l'italien. Parce que j'ai jamais goûté les autres à part Big Fernand. Je pense que je vais ouvrir un italien. Hein. Je vais faire mieux que lui, quoi. Parce que c'était genre dégueulasse. Parce qu'en fait, des pâtes carbo avec du jambon blanc, il y a un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Et les gnocchis avec de la sauce tomate panzani et des gnocchis panzani. Oui, c'était bon, mais tu peux le faire chez toi, quoi. Mais en même temps, tout ce que je mange au resto, je peux le faire chez moi. Non. 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 Du coup on est parti manger là-bas, c'était pas ouf, et ensuite on est parti à BAB2 faire les courses initialement, et au final elle m'a acheté une carafe filtrante qui filtre l'eau et qui est encore moins bonne quand elle est filtrée, donc faut voir cette histoire de filtre parce que je pense il y a une couille dans le pâté. Et il y a Seb qui m'a dit bah vas-y je viens tester les anneaux et tout, du coup il est venu tester les anneaux, genre il venait vers 18h, et du coup vers 17h30 on a commencé à installer la box. Sur la box il y avait écrit qu'il fallait attendre 10 minutes parce que il fallait que ça fasse une mise à jour. Bon, comment dire qu'à 18h30 j'avais pas vu l'heure, la mise à jour était pas finie de la box, et donc là on s'est dit ça commence à faire chier, et Seb au final il a dit vas-y j'arrive dans 20 minutes. Du coup 19h, Seb arrive pour faire les anneaux. Peut-être effectivement que je réalise que j'ai pas activé la carte SIM. Donc en fait la box elle pouvait attendre pour se mettre à jour et elle allait pas avoir internet. Du coup j'ai appelé juste avant de descendre avec Seb et j'ai activé la carte SIM juste avant de descendre. Et après on est descendu voir Seb et on est parti faire les courses. Et après en rentrant j'ai été voir Seb plus longtemps pour faire des anneaux avec lui et tout. Bah là aujourd'hui on n'a rien fait. Je suis parti courir avec Seb le matin à 7h du bar faire le tour à Montguerre là dans la forêt parce que Seb veut s'y remettre. Moi j'ai dormi. Voilà, elle pour l'instant elle pionçait. Et ensuite je suis passé chez ma mère récupérer 2-3 affaires et je suis rentré. Dans tous les cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à venir. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à midi, 1h, 14h. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. En fait, on est venu à l'océan parce que moi, ça va pas trop bien dans ma tête. Pizza della mozzarella, delle stracciatella, del gazpacho. Aïe aïe aïe, va peut-être remarquer, ah la balle elle est partie dans l'eau.